Des informations pour reconstituer les climats anciens. Dans cette séquence, on va s'intéresser à des indices qu'on peut trouver enfouis en profondeur. En effet, au fur et à mesure que les millénaires passent, des informations, c'est-à-dire des restes, des débris, des fossiles, toutes sortes d'informations qui sont utiles aux scientifiques et aux géologues, peuvent être enfouies les uns en dessus ou en dessous des autres. Et plus on creuse en profondeur, plus on va accéder à des indices qui remontent loin dans le passé. Alors dans cette séquence, on va parler de deux méthodes qui cherchent à creuser pour aller chercher des informations en profondeur. La première, c'est ce qu'on appelle la glaciologie. La glaciologie, c'est l'étude des glaces, où qu'elles soient sur Terre, mais en particulier au pôle. En effet, les scientifiques ont mis au point des techniques de carottage, c'est-à-dire qu'on enfonce une sorte de tube en profondeur et on essaie de récupérer des carottes de glace. Plus on va profond, plus on récupère des glaces anciennes. Et par ces techniques, puisqu'on sait aujourd'hui creuser à plusieurs milliers de mètres de profondeur, on arrive à récupérer des glaces qui peuvent avoir plusieurs centaines de milliers d'années. Ici, vous avez un exemple d'un schéma d'un carottage glaciaire qui a été effectué en Antarctique au niveau de Vostok. Ce carottage, il a été initié par les Russes dans les années 70. Ils ont creusé successivement à plusieurs milliers de mètres de profondeur. À la fin du XXe siècle, en 1996, ils ont même trouvé un lac qui s'appelle le lac de Vostok, qui correspond à de l'eau douce et qui fait plusieurs centaines de kilomètres carrés. Et en creusant, ils ont récupéré des glaces qui permettent de reconstituer des informations climatiques jusqu'à il y a plus de 400 000 ans. Alors, que trouve-t-on dans ces glaces? On va étudier la composition de la glace, mais aussi et surtout des petites bulles d'air qui sont enfermées dans cette glace et qui ont été piégées. Ce sont comme des petits échantillons de l'atmosphère de l'époque. Avec l'étude de cette atmosphère du passé, les glaciologues arrivent à reconstituer, à retrouver la température de l'air de l'époque, mais aussi la composition de l'atmosphère, combien il y avait de CO2, de méthane, de dioxygène, etc. Et avec tout ça, ils arrivent à reconstituer le climat et en particulier le niveau de la mer, puisque le niveau de la mer est d'autant plus haut que le climat est chaud, parce qu'alors les glaces fondent et il y a beaucoup d'eau dans les océans, et donc d'autant plus bas que le climat est froid. Donc la glaciologie est une première façon d'étudier les climats du passé. Cela permet de reconstituer les climats à peu près du dernier million d'années. La deuxième technique qu'on va présenter ici, c'est la sédimentologie, c'est-à-dire l'étude des roches sédimentaires et ici plus précisément des sédiments. Les sédiments, ce sont des débris qui s'accumulent au fond de l'eau, notamment de l'eau des océans. Alors en sédimentologie, on peut utiliser des bateaux qui se déplacent sur l'océan. Ici, j'ai représenté en bleu donc un océan qui peut atteindre plusieurs milliers de mètres de profondeur. Et au fond de cet océan, vous avez une accumulation de sédiments, c'est-à-dire de débris, de roches, de débris d'êtres vivants, etc. Et plus on va creuser profond, plus on va récupérer des sédiments anciens. Ces bateaux disposent donc de tubes associés à des pistons. Ici, vous avez un lest. Enfin, par toute une technique, on arrive à creuser assez profondément, de plusieurs centaines, voire milliers de mètres, assez profondément pour récupérer des sédiments très anciens. Et un des indices qu'on peut trouver dans ces sédiments, ce sont des restes de coquilles d'animaux microscopiques qu'on appelle des foraminifères. Vous les avez ici en photo. Et ici, je vous propose une photo en zoom. Ces foraminifères ont une coquille de type calcaire et la composition chimique de cette coquille varie en fonction de ce qu'ils vont trouver dans l'environnement pour construire leur coquille. Et en fait, elle va varier en fonction du climat. Donc, pour le dire de façon simplifiée, les foraminifères, leur coquille est un témoin du climat de l'époque à laquelle ils ont vécu. Donc, en récupérant des foraminifères très anciens, de plusieurs centaines de milliers d'années, on arrive à avoir des indices sur le climat qui régnait sur Terre à cette époque. Pour conclure, les scientifiques, les glaciologues, mais aussi les sédimentologues peuvent, en creusant le plus profondément possible, récupérer des témoins qui peuvent être des restes de l'atmosphère, des restes d'êtres vivants, qui leur permettent, en combinant toutes les données récoltées, de reconstituer les climats qui ont régné sur Terre il y a plusieurs centaines de milliers d'années.